Voilà ce que ça donne. On va regarder de plus près. Alors, on va regarder ça numéro par numéro. Hop. Alors, les filles, vous avez eu la même chose. Il y a juste certaines décos qui sont des fois un peu différentes. Alors, pour le 1er décembre, on a une petite pochette. Hop. Avec son ATC. Son AT-stamp, pardon. Donc, vous avez la place d'en rajouter 3 autres. Donc chacune, vous avez une attestampe différente. Donc voilà, ça c'est pour le numéro 1. Donc ça, c'était pour Sylvia. Ensuite, pour Natacha. Donc même chose. Donc la petite attestampe et sa pochette. Donc vous allez pouvoir retrouver le tuto début décembre normalement. Je crois que ça sera... je crois que ça a dû d'ailleurs, parce que pour l'instant c'est pas encore publié, mais au moment où vous verrez cette vidéo, à mon avis ça sera déjà publié. Et donc celle-ci c'est pour toi Christelle. Donc voilà pour la testampe. Hop. Donc l'arrière est identique. Donc les attestampes sont différentes et les petits personnages aussi. Ensuite, pour le numéro 2, donc pour le 2 décembre, donc Sylvia, c'est pour Sylvia. Donc je ne vais pas vous sortir, ce sont des découpes en fait, réalisées dans différentes couleurs de papier. Donc je vous laisserai découvrir ça, les filles, là il n'y a rien de bien intéressant. Donc vous avez chacune des découpes pour le numéro 2. Ensuite, pour le numéro 3, pour pouvoir accrocher dans votre sapin, donc une boule décorée. Donc j'ai mis de la fausse neige à l'intérieur et des paillettes ou des sequins, ça dépend selon mon inspiration. Là vous avez des paillettes. Donc les 3 boules sont quasiment à l'identique. Pour le numéro 4, je ne vais pas l'ouvrir non plus. Dedans ce sont des moulages en pâte auto-durcissante, donc vous avez chacune une petite boîte différente. Pour le 5 décembre, une fleur en coton et une fleur que j'ai réalisée au crochet. Donc j'ai essayé de réaliser et de faire des petits lots de scrap bidule, à peu près 1 sur 2. Pour le 6 décembre, ce sont un lot de ficelles twin. Pour le 7 décembre, j'ai réalisé un petit pompon en papier. Donc vous avez chacune un thème, un coloris. Donc Sylvia, tu as le doré. Natacha, tu as le côté un peu rose gold. Et Natacha, tu es dans les tons de bleu. Ah, ça met pas trop... Ah, ça y est. Voilà, donc attaché par exemple à un mini. Là-dedans, je ne vais pas non plus vous l'ouvrir parce que c'est collé. Ce sont un échantillon de boutons à l'intérieur. Concernant l'emballage, en fait, c'est un gobelet en carton. Donc la fermeture, et j'ai mis une rose pour faire un peu comme si c'était un cupcake. J'ai trouvé ça, l'idée assez sympa. Donc ça c'était pour le 8 décembre. Pour le 9 décembre, alors donc la suite, désolée j'avais plus de batterie. Donc on en était je crois au 9, donc je vais vous remonter le 8 parce que je sais plus.
Je crois que je vous l'avais montré. Donc oui, à l'intérieur, il y a une série de boutons différents. Donc voilà. Ensuite, au 9 décembre, donc c'est un trombone altéré avec un petit nœud. Donc le nœud, c'est selon un tuto de le scrap de Céline. Donc hop, il y a dans chacune des couleurs. Hop, et en doré. Voilà. Ensuite, pour le 10 décembre, j'ai mis dans un ancien petit pot de confiture des petits strass, des sequins. Il y a des petites perles que j'aime bien, les petits graviers là, de lune. Dessous, j'ai mis aussi des demi-billes là, je sais plus trop comment ça s'appelle. Il y a des gemmes. Il y a tout un tas de petites choses et j'ai noué comme ça, juste en déco, avec un petit fil de twine et une espèce de... je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs ce fil. Donc voilà pour le 10 décembre. Alors ensuite, pour le 11 décembre, ces pochettes-là, elles vont faire partie en fait d'un tuto. Donc je vous montre. Donc pour Sylvia, hop, voilà, il s'agit d'une pochette à thé. Donc il y a des thés à gauche et des infusions à droite. Et l'arrière est comme ça. Donc je vous expliquerai tout dans la vidéo, donc qui suivra à la suite de celle-ci. Alors je ne sais pas dans quel ordre je vais les mettre, mais vous les aurez. Alors ensuite, celle-là de pochette. Hop. Donc elle s'ouvre, pardon, avec une petite, un petit élément en papier. Alors elle se présente quasiment de la même façon, sauf qu'il y a un rabat de plus pour fermer. Et celle pour Christelle, donc c'est un élastique qui permet de fermer. Et par contre, elle s'ouvre d'une autre façon. Voilà. Donc après, au niveau des corps, c'est exactement la même chose, mais vous aurez toutes les infos dans la vidéo. Ensuite, pour le numéro 12, donc on a des pailles avec un petit grelot. Voilà, donc il y en a quelques-unes. Pour le numéro 13, il s'agit d'un petit livret avec des tamponnages à l'intérieur. Donc les filles, vous pourrez récupérer aussi la... J'ai pas décoré exprès pour que vous puissiez récupérer les papiers à motif. Pour le numéro 14, il s'agit d'un ensemble de masking tape. Voilà. Donc pour les autres, je vous les ai pas montrés pour celle du 13. Donc il y a des couvertures différentes, mais c'est exactement les mêmes tamponnages. Alors je coupe pour vous montrer la suite. Donc pour le numéro 15, il s'agit de la fausse neige. Donc j'ai rajouté une petite boule avec une petite attache qui permet de la tenir. Et avec, il y aura un peu de gourmandise, donc des petites cannes de sucre d'orge. Alors ensuite, pour le numéro 16, donc j'ai fait des petites cocardes avec les die de Moda Scrap que j'avais pris chez Sibella Scrap. Donc voilà, qui est tout simplement maintenu sur une paille. Donc j'ai beaucoup aimé les réaliser, donc il n'y a pas de tuto pour ça. Mais si vous avez envie de savoir comment j'ai fait, il n'y a pas de souci, on pourra essayer d'en faire un. Donc celui-ci, c'est pour Natacha. Voilà. Donc l'autre, c'était pour Christelle. Et pour Sylvia. Voilà. Je les ai trouvés vraiment trop mignons, ces petits personnages. Ensuite, pour le numéro 17, on a un lot avec des pinces un peu aux couleurs de Noël. Pour le numéro 18, donc
j'ai décoré une enveloppe donc avec des tamponneurs. Je me suis amusée parce que la colorisation, le détourage et après coller, ça m'a pris un peu de temps pour faire ces enveloppes, mais franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à les décorer. Donc l'arrière est comme ça. Donc j'ai pas collé volontairement pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai mis des petits... c'est des genres de pochoirs en papier en fait qui peuvent servir de plusieurs façons. Et surtout ce qui compte à l'intérieur, c'est un mot en fil d'aluminium, donc fait avec la Happy Jig. Donc voilà, si vous désirez découvrir un peu la machine, l'outil qui s'appelle Happy Jig, donc qui permet de faire ces mots d'écriture, on peut faire aussi des motifs. Dites-le moi en commentaire, j'essaierai de vous programmer ça. Ensuite, pour le numéro 19, donc on a toute une série de tags. Donc voilà, j'ai mis un peu de tout sur le thème un peu de la célébration. Il y a un peu des Disney à l'intérieur. Ensuite, pour le numéro 20, donc maintenu avec un petit trombone en forme de diamant, j'ai mis plusieurs pages qui sont embossées à froid. Donc j'espère que vous verrez bien. J'ai choisi un motif un peu brillant, enfin un papier brillant, donc ça rend plutôt bien. Ensuite pour le numéro 21, alors je vais vous montrer celles qui sont là-bas. Donc j'ai mis à l'intérieur des serviettes, donc qui permet de faire la technique de papier collé, un peu le découpage. Ou si vous voulez les garder juste pour mettre à table. Vous ferez comme vous voulez les filles. Donc voilà. Ensuite, pour le numéro 22, il s'agit d'un coupon de tissu. Donc je vais vous montrer. Donc ça c'est pour Christelle. Celui-ci pour Natacha, parce que je sais que tu aimes bien le rose, les fleurs. Je pense qu'il te plaira celui-ci. Et pour Sylvia, des écritures un peu vintage, je sais que tu aimes bien. Donc je ne vais pas vous montrer le motif en entier parce qu'il y a la petite attache. Ensuite, pour le numéro 23, donc vous avez la même chose toutes. Donc il s'agit de papier à motif au format carte. Donc ce qui vous permettra de réaliser des cartes assez rapidement du coup. Ensuite, pour le numéro 24, j'ai réalisé un petit support pour ruban. Donc ça c'est un tuto aussi du scrap de Céline. J'aime beaucoup ce qu'elle présente sur sa chaîne. Et enfin le numéro 25, donc il s'agit d'un mini album en version un peu portfolio. Donc je vais vous en montrer un. Donc j'ai mis dans chacun un stylo qui vous permettra les filles, si vous voulez, de mettre vos photos de Noël à l'intérieur. Donc j'ai volontairement pas décoré parce qu'avec toutes les petites scrap bidules que vous aurez eu tout le long du mois de décembre, normalement vous pourrez l'agrémenter avec vos envies et vos goûts. Donc sur cette première page, on a une petite pochette un peu style marque-page. Ensuite ici, donc on a deux petits tags qui viennent se mettre aussi dans une pochette. Ici, alors je ne vais pas vous le dérouler parce que il y aura un tuto pour celui-ci. Il s'agit d'une carte à cascade. Et ici, hop, on a une petite place aussi. Donc ça s'enlève, mais c'est pareil, je ne vais pas l'enlever. Vous aurez tout dans le tuto. Voilà, et j'ai utilisé des flippettes pour fermer. Donc voilà pour le premier. Donc ça c'est pour Christelle. Celui-ci pour Natacha. Donc il y a des papiers différents à l'intérieur, mais la présentation est exactement la même. Et ensuite, pour Sylvia, c'est celui-ci. Bien les filles, j'espère
que ce calendrier de l'Avent vous plaira. Bien sûr, à l'intérieur, je vais vous mettre des petits chocolats qui seront un peu partout. Ne quittez pas la vidéo, vous aurez à la suite la mise en place en fait des colis. Donc j'essaierai de vous faire un petit montage, soit photo, soit rapide vidéo, pour vous montrer un peu comment je voulais leur envoyer le colis. En attendant, eh ben, vu que cette vidéo sera publiée le 26 décembre, j'espère que vous aurez passé un très bon Noël. Je ne sais pas ce que nous réserve le mois de décembre pour le moment. À l'heure où je filme, on est encore au mois de novembre. Mais en attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo